système digestif regroupe tous les organes impliqués dans la digestion des aliments que vous mangez. Il permet l'absorption des nutriments, substances alimentaires pouvant être directement assimilées par l'organisme, et l'élimination des déchets. Dès que vous avalez une bouchée, votre système digestif s'active automatiquement. Dans l'estomac, les aliments sont broyés et mélangés à des sucs digestifs. Les aliments devenus liquides poursuivent leur cheminement dans l'intestin grêle où les nutriments sont absorbés. Dans le gros intestin, appelé aussi côlon, l'eau et les sels minéraux sont absorbés. Les déchets deviennent plus solides et se transforment en matières fécales qui sont ensuite poussées en direction du rectum grâce à toute une série de contractions musculaires. Votre système gastro-intestinal, y compris votre estomac et vos intestins, est rempli de nombreux micro-organismes minuscules. Certains de ces micro-organismes sont de bonnes bactéries, permettant que votre organisme digère et absorbe les aliments et se protège contre les maladies. Toutefois, votre système intestinal peut également contenir des mauvaises bactéries, pouvant entraîner une détresse intestinale et affecter de manière négative la digestion. Malheureusement, les moments de stress ou de maladie ou encore l'utilisation de certains traitements peuvent réduire le nombre de bonnes bactéries dans votre organisme. Du fait que ces populations diminuent, elles ne peuvent plus contrôler la croissance des mauvaises bactéries se trouvant déjà dans votre système digestif ou entrant dans votre organisme lorsque vous mangez. Au fur et à mesure que ces organismes se multiplient, ils peuvent entraîner des ballonnements, des gaz, des crampes et des diarrhées, ce qui peut à son tour affecter votre aptitude à absorber les nutriments, augmentant ainsi votre risque de tomber malade. Toutefois, il existe de nos jours sur le marché des produits qui contiennent divers types de bonnes bactéries ou probiotiques. La prise de ces compléments peut vous aider à conserver un bon équilibre des micro-organismes intestinaux qui favorisent la digestion et évitent l'inconfort et la détresse intestinale. Les probiotiques, ce sont des micro-organismes vivants qui apportent des bénéfices pour la santé lorsqu'ils sont ingérés en quantité adéquate. Plusieurs espèces de bactéries sont des probiotiques. J'ai bien compris, Jamie. Je suis maintenant au laboratoire agroalimentaire avec le docteur Codan qui va nous montrer ces bactéries. Bonjour. Bonjour. Voilà, pour commencer, je vous ai préparé une lame avec des Streptococcus thermophilus et des Lactobacillus bulgaricus. Ce sont les deux bactéries lactiques qu'il y a obligatoirement dans un yaourt. Donc les Streptococcus, ce sont ceux qui sont en forme de squelette, et les Lactobacillus, ce sont les bactéries qui sont de taille plus importante.
Et pour terminer, je vous ai préparé une lame avec du Lactobacillus casei, qui est la bactérie rajoutée dans l'actimel, par exemple. Mais alors, en quoi ces bactéries sont-elles bonnes pour la santé? Les probiotiques ont des effets curatifs dans les infections gastro-intestinales et certains troubles intestinaux. Ces derniers temps, nous travaillons particulièrement sur l'effet des probiotiques sur l'immunité. C'est l'une des actions des probiotiques sur l'immunité. Lorsqu'on ingère un yaourt, les bactéries du yaourt traversent l'œsophage, arrivent dans l'estomac, où l'acidité va en détruire une partie. Une fois dans l'intestin, le reste des bactéries se fixe à la paroi, se multiplie et colonise l'intestin, formant ainsi une barrière contre les bactéries pathogènes et empêchant leur pénétration dans le sang. Les bactéries du yaourt sécrètent des acides organiques qui affectent les bactéries pathogènes. Les probiotiques agissent sur le système immunitaire soit directement, les probiotiques traversent la paroi de l'intestin et arrivent dans le sang, soit indirectement. Ils libèrent des antigènes qui traversent la paroi de l'intestin et arrivent dans le sang. Les molécules émises par les probiotiques traversent donc la paroi de l'intestin et sont en contact avec les cellules immunitaires du sang, les lymphocytes T et les macrophages. Les antigènes se fixent à la membrane des cellules et déclenchent une réponse au sein des cellules. Ainsi, les antigènes vont stimuler le lymphocyte T, ce qui va déclencher la sécrétion d'anticorps et de cytokines, qui sont des hormones de régulation du système immunitaire. De plus, les antigènes vont stimuler les macrophages, vont stimuler leur multiplication et leur activité. Le contact permanent entre les probiotiques et l'intestin, ainsi que les signaux émis par les bactéries, vont permettre au système immunitaire de différencier des bactéries pathogènes. Ainsi, les anticorps produits sous l'effet des probiotiques ne vont agir que sur les bactéries pathogènes. Les différentes souches de probiotiques n'émettant pas les mêmes molécules, leur effet sur les lymphocytes T va déclencher la sécrétion de différents anticorps qui vont ainsi permettre à tout l'organisme de se défendre contre des infections bactériennes. Le système immunitaire est donc renforcé grâce aux probiotiques. Saviez-vous que l'intestin, justement, est le plus grand organe immunitaire et le plus important de l'homme? Que l'intestin est grand comme 2 cours de tennis et sa surface 200 fois plus vaste que celle de votre peau? Que vivent dans l'intestin 100 000 fois plus de bactéries que d'hommes sur Terre? Comme vous le voyez, l'intestin est très important pour le système immunitaire et la santé de l'homme. Mais comment fonctionne-t-il exactement? Des myriades de bactéries colonisent l'intestin. Elles se laissent classer en quelques 400 souches différentes. Les bactéries promotrices de la santé sont les bactéries probiotiques. Les autres, elles rendent malades. Dans un intestin sain, ces bactéries se trouvent en état d'équilibre naturel. Les bonnes bactéries, les probiotiques, remplissent 2 tâches décisives. D'abord, elles pilotent directement la production de cellules immunitaires dans le corps. À cette fin, elles se fixent contre la paroi intestinale et commencent immédiatement à communiquer avec elle. La paroi intestinale fonctionne comme une petite usine à cellules. Quand les bactéries probiotiques touchent la paroi intestinale, les cellules intestinales commencent à produire les cellules immunitaires, les cellules dites T. Ces cellules immunitaires sont transportées dans tout le corps par le système circulatoire. En particulier, dans les muqueuses du corps, comme les voies respiratoires, elles combattent les infections et inhibent les allergies telles que le rhume des foins ou l'asthme. En plus, les bonnes bactéries, les probiotiques, luttent également contre les bactéries indésirables, celles donc qui rendent malades. Un excédent de mauvaises bactéries peut entraîner des maladies intestinales graves. Le facteur le plus décisif pour la santé consiste donc à assurer cet équilibre naturel et sensible des bactéries intestinales. Dans la vie quotidienne, de plus en plus de gens, cet équilibre délicat est aujourd'hui gravement menacé. Consultons à ce propos un expert, le professeur Robert Clancy, immunologiste australien et spécialiste en probiotiques. Professeur Clancy, pourquoi est-ce que nos bactéries intestinales perdent l'équilibre et comment est-ce que cela nous rend malades? Ce déséquilibre est dû à notre style de vie moderne. Par exemple, à une hygiène exagérée dans l'enfance, mais aussi au stress, au fait de fumer et à la consommation d'alcool. En plus, les antibiotiques et une prédisposition générale aux allergies peuvent renforcer ce déséquilibre. Cela empêche le système immunitaire de se développer correctement, fait qu'il augmente le risque d'infection, en particulier dans la zone des voies respiratoires et l'intestin. Nous contractons alors plus vite des allergies, le rhume des foins ou de l'asthme. Avec des probiotiques, c'est-à-dire de bonnes bactéries, nous pouvons aujourd'hui lutter de façon ciblée contre ce déséquilibre.
Les probiotiques conduisent l'intestin à produire des cellules immunitaires. Celles-ci se répartissent dans tout le corps par le circuit sanguin. Elles forment l'orchestre immunologique et protègent l'intestin et les poumons afin qu'ils puissent travailler de façon optimale. Ainsi peuvent être évitées des allergies et des infections graves. Surtout les infections virales jouent dans notre monde moderne un rôle d'une importance insoupçonnée. Elles peuvent provoquer la fatigue chronique et nuire à notre productivité. Les probiotiques nous protègent aussi contre cela. Une flore intestinale équilibrée est donc une condition préalable importante à notre santé, mais qui aujourd'hui fait défaut à beaucoup de gens. Les chiffres suivants le montrent bien. Entre 1911 et 1991, le nombre de personnes souffrant d'allergies s'est trouvé multiplié par 11. Aujourd'hui, rien qu'en Allemagne, un adulte sur 4 ou 5 souffre d'une allergie, soit 20 millions de personnes. Alors, que pouvons-nous faire pour que les bactéries qui nous rendent malades ne prennent pas le dessus dans l'intestin? Comment rétablir et assurer cet équilibre sensible? Les chercheurs ont constaté que les gens pouvaient vivre plus sainement en consommant régulièrement des souches de bactéries probiotiques. La médecine officielle prescrit déjà depuis des décennies des préparations probiotiques à titre préventif ainsi que pour traiter de nombreuses maladies. Si nous voulons soutenir notre santé avec des produits probiotiques, ceux-ci doivent toutefois remplir quelques conditions préalables importantes. Pour influencer positivement la flore intestinale, un produit probiotique doit contenir un nombre suffisant de bactéries. Du point de vue médical, il en faut au moins 1 milliard par application. Le nombre de germes par application n'est toutefois pas le seul critère important. Encore faut-il que ces germes probiotiques parviennent intacts sur leur lieu de destination, l'intestin en l'occurrence. Leur transit par l'estomac est critique. L'acidité gastrique et les sels biliaires constituent un environnement très agressif pour les probiotiques. Just 100 years ago, most of the food we ate was unprocessed and locally grown. But over the years, we've industrialized, pasteurized, sanitized, and processed our food supply, stripping our food of its best natural benefits. This change has had a dramatic effect on our bodies, especially our gastrointestinal tract, which is home to both good and bad bacteria that are constantly at work. In fact, approximately 10% of a person's body weight is bacteria. The good bacteria, probiotics, play an essential role in our digestive, metabolic, and immune functions. They produce enzymes that break down food, regulate vitamin and nutrient uptake, and convert sugars into essential nutrients. Good bacteria are also the first line of defense for our immune system, blocking toxins, breaking down allergy-causing proteins, and crowding out harmful bacteria and yeast. In fact, 70 to 80% of our immune system resides in our gut. When you have enough of the good bacteria working hard, your digestive, metabolic, and immune functions chug along, and you feel your body is working to keep you healthy, digesting food, fighting infection, and keeping you with a bounce in your step. If you don't supply your body with enough good bacteria, the bad bacteria will take over, and you may suffer from a broad range of issues like diarrhea, constipation, gas, inflammation, food allergies, fatigue, and irritability. It's no wonder we're taking more pills, being sold more vitamins, and running for antacids after every rich meal. We've processed the good guys right out of our food. It's time we take care of ourselves and get healthier, not by treating our symptoms, but by adding back our friendly good bacteria, probiotics.